Chers clients, tout d'abord, de la part de Stéphanie et moi, nous vous souhaitons une bonne année 2024. 2023 a été définitivement une année de haut et de bas. Plus de haut que de bas. On pourrait dire que ce fut une année bifurquée. Première moitié, les taux ont continué d'augmenter, l'inflation a toujours nui au budget des gens, mais les gens ont continué à dépenser pour des activités post-Covid telles que les restaurants et les vacances. La seconde moitié de l'année a finalement vu l'inflation chuter à des niveaux inférieurs à 3%, suivi par une baisse des taux d'obligation, une hausse de la valeur des obligations et une hausse des marchés boursiers. Après 2022, qui a été une année de hausse d'inflation, de hausse de taux et de baisse des marchés boursiers, nous pouvons dire que 2023 a été une année réussie pour le retour à la normale des marchés boursiers et de l'inflation. La grande question est, que nous réserve 2024? Examinons ce qui est à venir cette année. Élection présidentielle américaine, approbation de Bitcoin aux États-Unis, l'inflation qui devrait continuer de baisser, baisse des taux d'intérêt, refinancement d'une partie de la dette fédérale américaine de 34 trillions de dollars, la Chine, le Japon, l'Europe, le Royaume-Uni et le Canada tous en récession technique actuellement, donc un ralentissement économique. La technologie innovatrice telle que l'intelligence artificielle continuera sur sa lancée. La plupart de ces éléments ont comme résultat d'augmenter les rendements des obligations et des actions. Au cours d'une année électorale, le président américain voudra probablement rester au pouvoir. Il réduira donc généralement les taux et stimulera l'économie afin d'éviter une chute des marchés boursiers et une récession. Par conséquent, l'impression de la monnaie est généralement l'un des outils utilisés. Cela contribue à augmenter les rendements boursiers. Quant à la réduction des taux, elle favorise les rendements d'obligations et facilite également les remboursements hypothécaires. Au Canada, nous suivons généralement ce que font les États-Unis en matière d'impression de la monnaie et de réduction des taux avec un certain décalage dans le temps. Quant au fameux CPG, à la mesure que les taux commencent à baisser, ils deviendront de moins en moins intéressants. La plupart des clients ont pu obtenir un CPG entre 5 à 55% en 2023. Cependant, les fonds d'obligation d'investissement ont rapporté entre 8 à 9% en 2023. Ils feront probablement encore mieux en 2024 alors que les taux continueront de baisser. Donc, quels sont les risques en 2024? L'inflation augmente en raison d'une variable inconnue comme une guerre, les bénéfices des entreprises chutent dû à une récession et les résultats de l'élection américaine. Donc, quel sera le positionnement en fonction de la tolérance de risque du client et de son horizon de temps en 2024? Ajout des actions technologiques, ajout de Bitcoin en petit pourcentage, ajout des obligations d'État pour une baisse de taux, réduction des CPG et réduction des liquidités. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer tous au courant de l'année 2024 et à bientôt.